de leur groupe. Oui, parfaitement. La parole est à Monsieur Christophe Bouillon pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, nous avons choisi d'aborder ce texte tant attendu avec la foi de ceux qui savent que la mobilité, et quand on parle de la mobilité, on parle aux Français, avec la foi de ceux qui ont été inspirés par nos anciens collègues Philippe Duron, Gilles Savary, Rémi Pauvros ou encore Jean-Paul Chanteguet, dont la production parlementaire et les réflexions ont alimenté notre Assemblée durant de longues années. Nous avons donc regardé ce texte et ce projet de loi avec sérieux en nous posant des questions somme toute assez simples. Est-ce que ce projet de loi répond à l'urgence écologique et à la désespérance sociale? Ou pour le dire autrement, conjugue-t-il la fin du monde avec la fin du mois? Le domaine des transports représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre et de notre consommation énergétique. La course contre la montre qui engage notre civilisation nous impose d'aller vite et d'aller loin. On ne peut se permettre de tergiverser. 2030, voilà l'horizon que nous indiquent les scientifiques pour inverser la pente fatale que nous prenons. C'est l'horizon des jeunes d'aujourd'hui pour devenir des adultes demain. Tout comme il existe une obligation alimentaire qui lie des parents aux enfants, il émerge aujourd'hui une obligation écologique. L'autre urgence est sociale et les récents mouvements nous ont rappelé que notre pays était traversé par des fractures territoriales et sociales, surtout en ce qui concerne les mobilités. Il y a une France qui a le choix et il y a une France qui n'a pas le choix. Il y a une France mobile et il y a une France immobile. Pour revenir au texte discuté dans notre Assemblée, nous lui trouvons 7 défauts, qui ne sont pas certes les 7 péchés capitaux, mais quand même. Le premier défaut, c'est d'arriver un peu tard. Je ne comprends toujours pas pourquoi la LOM n'a pas suivi les assises de la mobilité, pourtant saluées par tout le monde. Que de temps perdu, sans doute dans les sables mouvants de Bercy. Nous étions enthousiastes. Il y avait là des orientations intéressantes. Il fallait marquer le coup et malheureusement, cela n'a pas été fait. Ce temps ne nous a même pas permis de disposer du rapport Philizot sur les petites lignes ferroviaires. Le deuxième défaut, c'est le manque de financement. Il manque en effet plusieurs centaines de millions d'euros par an pour mettre en musique la partition. On nous a fait voter à guichet fermé un plan pluriannuel d'infrastructures dont on sait déjà qu'il manquera au bas mot 500 millions d'euros par an pour le réaliser. Ce n'est pas moi qui l'invente. Récemment encore, des membres éminents de votre majorité ont été émus dans une tribune publiée dans le journal Les Échos. Et s'il vous plaît, ne nous faites pas le coup de l'héritage ou alors avec modération. Dire par exemple que rien n'a été fait avant, c'est oublier un peu vite les dizaines de milliards investis depuis 10 ans pour la réalisation de routes, de lignes à grande vitesse, de kilomètres de réseaux de transport en commun ou d'ouvrages rénovés. Pas suffisant, pourquoi pas? Mais entre rien et pas suffisant, il y a une marge. Nous avons fait plusieurs propositions pour trouver des sources de financement pérennes et qui avaient l'avantage de changer les comportements, comme par exemple la suppression de l'exonération de la TICPE sur le kérosène. Nous avons également proposé un grand emprunt pour financer des infrastructures qui relèvent du temps long. On a bien vu qu'il y avait des tabous et que changer les vieilles habitudes n'était pas à l'ordre du jour. C'est d'ailleurs un troisième défaut, ce texte fait l'impasse sur l'aérien, le remettant à plus tard, même si j'ai bien entendu votre volonté, Madame la Ministre, de porter la réflexion. Mais la décarbonation des transports n'attend pas. Il y aura toujours 1001 bonnes raisons de ne pas faire ou de renvoyer à plus tard. Du courage et de l'audace, voilà ce qu'on attend de nous. De l'audace également sur le plan social. Vous créez une prime mobilité durable en complétant un dispositif qui existait déjà. Super. Mais pourquoi ne pas le rendre obligatoire? Vous nous dites qu'il ne faut pas obliger les entreprises au prétexte qu'elles n'auraient pas respecté leurs obligations s'agissant des plans de déplacement. Mais avec ce genre d'argument, on ne risque pas de faire grand-chose. Autant leur laisser les clés de la maison France. Le laisser-faire en matière d'environnement, ce n'est pas le meilleur argument. Le quatrième défaut, c'est de donner aux collectivités locales plus de compétences sans leur donner de véritables moyens pour les financer. C'est une forme de décentralisation sans transfert de charges ou seulement des miettes. Le risque est grand que demain, les collectivités en charge des mobilités soient amenées à augmenter les impôts. Le cinquième défaut, c'est d'être faible sur les outre-mer. Nous souhaitions que les propositions de notre collègue Serge Letchimy soient reprises. Le sixième défaut est de renvoyer au PLF la question du financement.
Et quand on renvoie au PLF, ce n'est jamais bon signe. Avec ce texte, vous bridez les trottinettes, mais au moment du PLF, c'est Bercy qui risque de brider la LOM. Le 7e défaut, c'est d'abuser du joker Europe sur plusieurs sujets, et non des moindres. Vous nous renvoyez sur l'Europe, toujours sur l'Europe. Une autre façon de dire « ce n'est pas nous, ce sont les autres ». J'ai peur que, s'il faut attendre la renaissance de l'Europe pour avancer, la banquise aura complètement disparu d'ici là. Madame la ministre, voilà 7 défauts qui ne sont pas tout à fait les 7 péchés capitaux de la LOM, mais qui nous invitent aujourd'hui à nous abstenir. Merci, Monsieur le